Hello héritier, bienvenue sur la chaîne dans les parvis de Yahweh. Si tu es là ce matin, ce n'est pas par un hasard, mais c'est parce que l'Éternel a un plan pour toi. Il a un message pour toi qui va t'édifier pendant cette journée-ci. Je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour toi. À tout de suite. Dans l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. En d'autres termes, le sang tout seul, le sang à lui seul, ne pourra pas établir la victoire dans ta vie. Dieu attend de ta propre voix, de ta propre bouche, que tu puisses t'associer, tu puisses t'accorder à cette voix du sang qui parle à ton égard, afin que l'évidence de la victoire devienne manifeste dans ta vie au nom suprême de Jésus. Alors, sous cette présence de Dieu, sous cette onction agissante, nous savons qu'il y a un déploiement d'une armée angélique. Alors, annonce ces paroles après moi. Mon Père, mon Dieu, je déclare établi sur ma vie que je suis un enfant de Dieu, souverainement affranchi par le sang de l'agneau qui a ruisselé de la croix sur la terre comme une libation venant de Dieu pour affranchir le monde et ma vie et me libérer de toute captivité satanique. Alors je déclare et j'établis avec ferme conviction que je suis affranchi, je suis libre, car il est écrit: celui que le Fils affranchit est véritablement libre. Les desseins arrêtés par le haut conseil de Dieu à mon égard sur la terre des hommes s'accomplissent dans leur amplitude, plénitude absolue, au nom suprême de Jésus. Oui, je décrète, déclare et établis que Jésus a pris ma place. Il a pris ma place de pécheur. Et par sa justice, aujourd'hui, je me tiens libéré devant le trône de la grâce. Oui, je confesse que je suis, moi, Raoul Wafo, fils d'Abraham, fils d'Abraham, fils d'Abraham, fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu par la foi. C'est pourquoi je brandis mon immunité et les privilèges rattachés à ma vie. Je décrète, déclare et établis que la liberté est mienne et la liberté est celle des membres de ma famille au nom suprême de Jésus. Sur la terre des hommes, infailliblement, je vis le type de vie que Dieu a prédestiné pour moi sur la terre des hommes. Je vis une vie de roi en Christ et je règne par lui sur cette terre au nom suprême de Jésus. Je décrète, déclare et scelle sur ma vie que je ne quitte pas la terre sans avoir accompli l'amplitude, la plénitude, la totalité des desseins de Dieu rattaché à mon identité par sa grâce absolue au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame encore très fort ton Créateur pour ces cris de joie dans la présence de Dieu. Merci Seigneur, que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Oh, ta manière de dire amen m'embête. Acclame très fort ton Créateur. Amen pour ces cris de joie et de foi. Amen, amen. Gloire à l'agneau. Amen, amen. Alors ce soir encore, j'aurai le privilège d'introduire simplement ces moments. Et puis, je donnerai tout le temps à mon frère qui a 20 points à nous partager ensemble pendant cette soirée. Et comme j'ai dit, ça va être simplement unique. C'est vraiment une dimension prophétique dans laquelle on va entrer. Donc, ne t'attends pas simplement au fait que tu te limites à tes notes. À des moments pendant que je serai en train de parler, je vais te pousser à prendre des décrets sur ta propre vie. Amen. Donc ce sera en même temps un enseignement. On va dans le prophétique. Si à un moment je m'arrête et puis je te demande de pousser des cris et de faire quelque chose, tu le fais simplement. Amen. Sous cette atmosphère. Amen. Dans le temps qui m'est imparti, ok, pour rendre le ministère que Dieu a mis dans mon cœur. Donc je vais juste jouer le rôle de Jean-Baptiste ce soir. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Que Dieu bénisse ton âme. Acclame encore très fort le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen.
Écoute cette phrase. Hein, je te l'ai dit, ça vient juste de... J'ai demandé de noter. L'argent attire les esclaves, mais l'onction bâtit les rois. C'est fort. L'argent attire les esclaves, mais l'onction bâtit les rois. Amen. L'onction va te bâtir ce soir. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. L'argent attire les esclaves, mais l'onction bâtit les rois. Un roi sait qu'il a déjà l'argent. Il sait qu'il est déjà riche. Donc ce n'est pas tant l'argent qui l'attire. Ce qui l'attire, c'est autre chose. Ce qui l'attire, c'est la connaissance. Ce qui l'attire, c'est le mandat de Dieu rattaché à son existence. Ce qui l'attire, c'est l'exercice de son mandat. Ce qui l'attire, ce sont ses responsabilités sous le soleil. Il sait que ces choses lui seront données par-dessus tout. Elles sont déjà à lui. En fait, ce ne sont pas des choses qui l'intimident. Ce ne sont pas les choses qui le motivent. Ce qui le motive, c'est le cœur pour lequel il existe. Et si Dieu trouve en toi ce type de cœur, je te garantis que ta vie bascule à un autre palier. Le drame, c'est qu'on a infantilisé l'église en nous faisant entendre simplement les bonbons, les gâteaux et les jouets que Dieu est capable de nous donner. Comment peut-on t'inviter à manger les miettes qui tombent de la table alors que Dieu a son nom à la table? Non, dis à ton voisin, je refuse de manger les miettes qui tombent de la table. Non, déclare-le encore à ton voisin, je refuse. Eh bien oui, Jésus a dit à cette dame, écoute-moi bien, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et puis, moi, il n'y a pas de part pour toi ici. Elle dit, je sais très bien, mais cependant, même quand les enfants mangent à table, les chiens ramassent les miettes qui tombent de la table. Et la miette en question, c'était une guérison. Et aujourd'hui, tu brandis la guérison comme un trophée. Alors qu'en fait, Jésus a présenté ça comme étant une miette. Si dans les miettes de la table, c'est la guérison, qu'en est-il de plat de résistance? Ta manière de dire Amen me dérange. Cette nuit, nous t'invitons à la table pour que tu manges le plat de résistance. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Et si donc il arrive qu'il y ait un problème qui survienne au fait que tu ne puisses pas t'asseoir à cette table, le problème sera réglé avant la table. Parce que s'il était interdit aux personnes perclues de pied ou aux personnes infirmes d'accéder à la table royale, c'est parce que Dieu savait que le roi allait être totalement restauré dans sa dignité avant même de pouvoir atteindre la table. Je déclare sur ta vie, avant que le repas ne soit servi, s'il y a quelque chose qui est un problème dans ta vie, que la guérison soit manifeste maintenant même dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Que la puissance de Dieu, accompagnée de son onction, agisse puissamment dans ta vie au nom suprême de Jésus. Sois visité dans ton esprit, totalement visité dans ton esprit au nom suprême de Jésus. S'il y a quelque chose qui était un obstacle à ta communion, s'il y a quelque chose qui était un obstacle à la révélation, s'il y a quelque chose qui était un obstacle à ton alliance, que maintenant le sang de Jésus engagé à ton égard nettoie et débarrasse au nom suprême de Jésus. Qu'au niveau de ton âme, il y a quelque chose qui prenne place par la métamorphose qui s'opère au travers des vertus de la lumière. Sois éclairé dans ton âme. Je déclare que tu ne seras plus jamais manipulé. Tu ne seras plus jamais estorqué. Plus jamais. Le voleur n'accédera à ta vie. Parce que tu distingueras clairement la voix de Dieu qui parle dans le nom suprême de Jésus. Et que dans ton âme, la foi construite te permet de saisir tout ce que ton cœur désire et ce à quoi tu aspires dans le nom suprême de Jésus. Reçois donc la restauration dans le corps, de la chevelure de la tête à la plante des pieds dans le nom suprême de Jésus. Je décrète que ton corps reçoit une cure de jouvence rajeunissante dans le nom suprême de Jésus. La vigueur d'en haut, la tonalité de Dieu, la force du Saint-Esprit, l'énergie que Dieu donne dans le nom suprême de Jésus. Commence à parler en langue, commence à parler en langue. Rakataba, Shandere Katababa, commence à parler en langue. Rekotoba, Shedeba, Erakataba, Rendorokata, Satoreba, Rakataba, connecté en direct, parle en langue, Rekoto, ne rate pas cette réunion, c'est ta réunion, c'est ta rencontre. Rakataba, Shetarababa, Rekoto,
Patarababa, Satarababa, Rendo Kataka, Sharababa, Rekatakata, Shota, Rekata, Parakate, Rokatakate, Satarababa, Rokandere Kata, Sakalato Teleba, Sandore Kata, Patakata Beraka, Shota Katere, Sharabarea, Rokata Kataka, Berakandere Katarababa, Soteria Kata, Sharababa, Rokenda, Shakata, Sarakade, Rakata, Barakate, Sharabakote, Rakandeka, Parakando Robakanda, Shata, Rekotoka, Barendo Okata, Shate, Rakandeka, Barakando Rokata, Rekotoba, Shate, Rakando Rokoto, Marakando Rokata, Shatore Baba, Rakata Baba, Ele Sarababa, Rekondo, Rakataka, Sharababo, Ele Gere, Rababa, Ele Gere, continue de parler à l'âme, parle à l'âme, Rekorondoro, Sharababa, Reboro, Rokotore, Satare, Rendoro, Koro, Reboro, Rebaba, Sakarade, Rondoro, Sakarere, Chate, Rokoto, Rande, Rababa, Reboro, Rababa, Reboro, Reboro, Rebaba, Hendere, Robobo, Chate, Reboro, Rababa, Reboro, Robaba, Sakareboro, Chande, Reboro, Robaba, Reboro, 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 Roboro, Rebaba, Reboro, Robaba, Hendere Baka, Rekotoro, Shotoroboro, Rababa, Baba, Ele, Karababa, Ele, Roro, Manderebo, Sarababa, Rekete, Rebaba, Shetere, Robobo, Endoka, Rebo, Sakate, Rakata, Reboro, Rakata, Rababa, Sharababa, Reboro, Doro, Reboro, Robaba, Reboro, Saka, Rababa, Reboro, Do Shaka, Rebaba, Sakata. Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur, dans le nom suprême de Jésus. Regarde le livre de Proverbes 6 au verset 30 et 31. Proverbes 6, 30, 31, s'il te plaît. Rabako Shata, Rebaba, Reborondo, Robaba. Est-ce que Luc est là? Ribaba. Tu peux venir rapidement? Cours vers moi, Luc. Robabo, Sakata, Reborondo, Sakata. Rababa, Ro, Shokoto, Ribaba, Rende, Ribaba. Sheketo, Rondo, Robaba, Reborondo, Robabo, Sakate. Rende, Robaka, Sata. Rababa, Baba, Reborondo, Sharababo, Rondo, Koroba. Bien, jeune homme, bien. Rababa, Roborondo, Rababa, Reborondo, Robaba. Regarde le proverbe 6, verset 30 à 31. Écoutez, Rababo Shakata Ribaba. Écoutez, quelle que soit votre position dans le service, quand on entre dans une phase comme Kabod ou quand on a un programme, personne n'est autorisé à être dans un endroit où il n'a pas accès à la parole. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça qu'on a de la parole jusque dans les toilettes, à tous les endroits. Il faut que tout le monde ait accès à la parole. Personne n'a le droit de se priver de la parole. La bonne part est réservée à ceux qui écoutent et non à ceux qui sont présents. Donc quand Élisée marchait avec Élie, l'onction n'est pas descendu sur Élisée parce qu'Élisée était à côté d'Élie. C'est parce qu'il marchait en parlant. Le vrai problème, c'est que certains d'entre vous, vous marchez avec votre père, c'est vous qui parlez et vous n'écoutez pas. L'onction ne descend pas parce que vous marchez avec votre père. C'est parce que vous écoutez votre père parler. Vous êtes à côté de l'autel, ce qui fait de l'autel dans ta vie, ce n'est pas la présence de l'autel, mais c'est la voix de l'autel dans ta vie. Donc si tu ne peux pas entendre la voix de l'autel, ce que l'autel a pour toi ne te sera pas donné. Donc c'est très important pour tous les ouvriers, quels qu'ils soient. Il est important d'écouter la voix. Personne n'a le droit. C'est pour ça que quand on commence les services, je dis à tous les intercesseurs, arrêtez de prier. Arrêtez de prier. Parce que dans le ministère de Jésus, personne n'était en train de prier quand il parlait. Vous comprenez? La réunion est sous contrôle. Ce n'est pas parce que tu es caché dans un coin pour prier. Arrêtez de prier et vous venez. Je suis arrivé à un programme quelque part, j'ai dit au gars, mais tu n'as pas vu au programme? Il dit non, pendant que vous êtes au programme, nous sommes dans la chambre en train d'intercéder. J'ai dit pourquoi? Vous intercédez dans la chambre. Pourquoi? Vous ne suivez pas le programme? Non, on est en train de prier. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Venez au programme, asseyez-vous pour écouter la parole. Vous intercédez quoi dans la chambre? La réunion est sous contrôle. Frère, est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous devons, la réunion est sous contrôle. Tu n'as pas à te cacher dans la chambre pour prier. Dieu a déjà, la réunion est préparée. Elle est préparée. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tout le monde doit être exposé à la parole, quel que soit son rôle. C'est les personnes qui préparent et tout, on prépare avant et on vient s'asseoir. Tout le monde doit être exposé à la parole. C'est très important. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Donc chacun d'entre nous devons comprendre que la bonne part, c'est celle d'être au pied du Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que transporte l'onction. Jamais. Et ne soyez jamais familier à une réunion. Jamais. Quelle qu'elle soit. Et quelle que soit la personne qui prend la parole, prédisposez-vous. Parce qu'il y a un mouvement angélique.
il y a un mouvement angélique. Ce n'est pas la tonalité de la voix qui fait l'impact dans un cœur. Non, c'est la capacité de cette voix à mobiliser le surnaturel. Tant qu'une voix ne peut pas faire bouger le surnaturel, elle n'est pas une voix prophétique. Une voix prophétique est celle qui fait bouger le surnaturel. On n'est pas loin parce qu'on est bishop, on est loin parce qu'on peut parler et dans le ciel, les anges se mobilisent. Et que la présence quelque part crée des mouvements dans les constellations. C'est ça la grâce, c'est ça l'onction. C'est ça à quoi vous devez aspirer. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair et net. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est très très important. Toutes les personnes, je connais dans le ministère quelqu'un qui marchait avec moi et qui désirait mes costumes. Il marchait avec moi, il désirait mes costumes, il désirait mes chaussures, il voulait mes voitures. Mais il ne voulait pas ma grâce. Il était très proche. Et quand c'est comme ça, vous finissez très loin. Parce qu'en fait, dans tous les cas, l'onction que vous n'avez pas chéri finit par vous éloigner. Faites pas attention, une grâce qui coule et que vous ne respectez pas, vous n'honorez pas, vous ne chérissez pas, vous ne désirez pas le changement, elle finit par vous détruire. Elle finit par vous détruire. Parce que les personnes les plus proches sont les plus, il y a un drame, hein, il y a la proximité. Amen, la proximité. Comment gérer la proximité? Jésus n'a pas pu faire les miracles auprès de ceux qui étaient proches. Comment gérer la proximité? La proximité n'est pas toujours un avantage, ça peut être un désavantage. Être proche n'est pas toujours un avantage. Donc il y a une telle exigence qui est placée sur les personnes proches. Une telle exigence. Une telle exigence. Et c'est pour ça que même ma propre femme sait qu'elle m'a épousé, mais jamais mon onction. On n'est pas marié à l'onction. Ma mère sait qu'elle m'a accouché, mais pas ma grâce. Impossible. Donc si tu ne respectes pas ce protocole, tu passes à côté de tout. Terminé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. C'est pour ça que Géasi n'a pas pu porter ce qu'avait Élie. On a dit Élie n'était pas un bon leader. C'est faux, il était un grand leader. Sauf que Géasi avait un mauvais cœur. Et je vais vous montrer tout à l'heure dans le message, je parlerai de la tête et du cœur. Christ est la tête de l'église, mais il n'est pas le cœur de l'église. Il est la tête de l'église, mais il n'est pas le cœur. La tête peut ordonner quelque chose, mais si le cœur ne pompe pas le sang, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est important de comprendre que le cœur c'est la clé. Le cœur c'est la clé. La tête donne l'orientation. On va venir dans le message. C'est dans le message. Donc c'est très important. Alors c'est pour ça que quand il est tombé, la Bible n'est pas bête. Hein. La Bible c'est le livre le plus intelligent. On a démontré que dans sa tombe, mais un mort est tombé dans sa tombe alors qu'il est mort de maladie. Un mort est tombé dans la tombe d'Élysée. Dans l'Élysée, le mort a été ressuscité par sa grâce. Ne me laisse pas partir ce soir avec la grâce que je porte. Ta manière de dire amen m'embête. Ne laisse pas partir mon frère ce soir avec la grâce qui transporte. Que ce soir tu te prédisposes. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous savez, Dieu c'est le Dieu des vivants et non des morts. Donc si ta foi est morte, Dieu n'est pas pour toi. Dans le règne spirituel, on n'existe pas parce qu'on respire. On existe parce que la foi se trouve. Ceux qui n'ont pas la foi sont morts. C'est la foi qui te donne d'être considéré par Dieu comme vivant. Et quand Dieu dit je suis le Dieu des vivants, c'est que c'est la foi qui te donne d'exister devant Dieu. S'il n'y a pas de foi, tu es inexistant. Tu peux être présent à une réunion alors que tu es absent. C'est la foi qui te fait exister. Ne jouez pas avec le règne spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne jouez jamais avec le règne spirituel. Jamais. Que ça coule, que ça coule. Il se passe au travers de cette tête. Il n'y a que Jésus. Sincèrement, il n'y a que Jésus. Je suis admiratif. Cette rencontre est la plus émerveillante et la plus époustouflante de ma vie. Jésus, ce jour dans ma chambre, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis loin d'imaginer, très loin d'imaginer. Quand il m'a dit, donne-moi ta vie, j'étais loin d'imaginer, de voir ce qu'il est capable de faire au travers de ma vie. Je tire plus de joie, pas pour ce que je suis devenu, mais pour ce que les gens deviennent en contact avec la grâce que je transporte. Ça, c'est la chose qui me fait le plus plaisir. Les multiples témoignages, jour après jour, semaine après semaine, émerveillent mon âme. Et c'est vraiment la chose qui me rend la plus grande satisfaction. Voir les vies transformées, changées, impactées, guéries, propulsées, chacun vers la sphère de sa destinée. Pour moi, avec une conviction profonde, sur la base des révélations et des visitations que j'ai eues de Dieu, j'ai dit, personne en Christ n'a le droit de porter les vêtements d'esclave. Personne n'a le droit de s'asseoir sur le lit de la maladie et dire, c'est ma fin. Personne n'a le droit de penser que la détresse est le terminus de sa destinée. Personne n'a le droit de penser qu'une alliance avec l'échec est une alliance qui a été signée par Dieu. Personne ne peut penser que le déshonneur et le rejet viennent du Créateur. Ce n'est même pas possible. Toute rencontre avec Dieu a pour but de t'amener au sommet. Amen. Dieu veut faire de toi le témoignage le plus épatant de ta génération. Je déclare établi que dans ta famille,
famille, les gens te regarderont et vont être estomaqués, étonnés, surpris de ce que Dieu aura fait dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Père, je veux te rendre grâce pour ta sublime parole. Merci pour les quelques minutes que j'ai ici devant l'autel. Je prie au Père Dieu Tout-Puissant pendant que nous sommes à Cabot, que par ta grâce la plus émerveillante, ce message que tu as placé dans mon cœur, que dis-je, cette prophétie que j'apporte à ton peuple, Éternel, puisse vraiment, alors véritablement atteindre les objectifs et les desseins que tu as assignés pour chacun d'entre eux. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise encore amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alors restons debout un moment. Vous savez, on a plusieurs possibilités, plusieurs manières. Quand on prend la parole et qu'on se tient devant l'autel, on peut enseigner par connaissance, parce qu'on connaît. On connaît, il y a beaucoup de choses que nous connaissons, mais la connaissance, elle est bien, la connaissance, elle est super. Sauf que la connaissance, en certains moments, elle peut être ennuyeuse quand la connaissance n'est pas apportée à dessein. Donc il faut que toute connaissance apportée sur l'autel soit apportée avec l'onction prophétique, c'est-à-dire apportée dans la saison où les gens doivent entendre cette connaissance. Et donc là, nous parlons de l'enseignement par prophétie. Enseigner par prophétie, c'est avoir pris le temps d'écouter distinctement Dieu, d'avoir écouté à l'oreille Dieu, de chuchoter quelque chose dans ton homme intérieur. Tu sais que si Jésus était là, je n'aurais pas dit autre chose que ce que tu es en train de dire. Et donc ce soir, c'est dans cette fréquence que je suis. J'ai vraiment la fréquence d'enseigner par prophétie. Et la prophétie est aussi, quand tu enseignes, elle peut être accompagnée de révélation. Parce qu'on enseigne aussi par révélation. On peut enseigner par doctrine. Alors tout le monde parmi nous, en tant que serviteurs de Dieu, devons avoir la connaissance de la doctrine. D'où l'importance d'aller à l'école biblique. Afin que, quand la révélation t'est donnée, que la doctrine vienne équilibrer la révélation. Afin que les révélations ne soient pas extra-scripturaires, qu'elles restent dans les Écritures. Et donc c'est pour ça que quand tu as la connaissance, la révélation est à l'aise. Parce que Dieu est capable de te parler dans n'importe quelle circonstance et tu sais comment retrouver ça dans les Écritures. Donc c'est vraiment important. Ne considérez jamais qu'être un serviteur de Dieu, c'est une profession facile. Non, en fait, on l'est parce que Dieu nous a choisis. Hein? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une génération, on a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont même pas été appelés, même pas bipés par Dieu. Beaucoup. Et ça cause beaucoup de problèmes, sérieusement de problèmes. Mais de Dieu, je voudrais dire que quand on est appelé par Dieu, la chose la plus importante, c'est de prendre très au sérieux l'appel qui nous a été adressé. Très, très au sérieux. Il n'y a rien de plus valorisant que de se tenir devant le trône de Dieu et de savoir que nous sommes en train de faire, au moment T, ce que le ciel aurait voulu qu'on fasse. Ok? Et moi, c'est une joie que j'ai dans l'âme. Amen. C'est pour un temps comme celui-ci que j'ai été appelé par le ciel. Dans chaque visage que je vois, chaque personne présente pour moi, vous ne pouvez pas savoir le message que vous me faites, que vous me passez ou que le ciel me passe par vos visages. Que Dieu bénisse chacune de vos vies. Amen. Croyons. Amen. Je bénis chacune de vos vies. Que Dieu bénisse chacune de vos vies. Je prie vraiment que Dieu, par sa grâce, en ce jour, au nom suprême de Jésus, accorde à chacun d'accéder à la pensée qu'il a arrêtée. Que Dieu, au travers de cette parole, apporte la démonstration de ses pouvoirs élevés dans la vie de chacun. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit encore amen 3 fois. Amen, amen, amen. S'il te plaît, salue le roi qui est juste à côté de toi, ou la reine. Dis-le bonsoir et bienvenue dans un environnement où la gloire de Dieu est ton partage. Amen. Salut le roi, salut la reine. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. On ne connaît personne selon la chair. On ne connaît personne selon la chair. Tu n'es pas sûr que tu connais la personne qui est juste à côté. Si ton portable n'est pas loin, allez, tu peux faire un selfie rapide. Hein, parce que ça peut être utile demain. Demain, tu peux montrer à quelqu'un que cette personne était ton ami, que tu la connaissais. Acclame encore très fort ton Créateur. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton âme. Dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Eh bien, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Amen. Qui est content et béni d'être là ce soir? Gloire à l'agneau. Amen, amen, amen. Alors, le thème de mon message ce soir, c'est Jésus, le sous-thème, c'est Jésus, le privilège de Dieu pour les hommes. Jésus, le privilège de Dieu pour les hommes. Jésus, le privilège de Dieu pour les hommes.
Si les hommes de la terre découvraient quel était le privilège qui est le leur, ou bien qui est le leur, véritablement, en la personne de Jésus, le monde aurait très belle allure. Et les problèmes de la société seraient à 100% résolus. Si simplement les hommes découvraient qui était Jésus pour eux, les hommes de la terre, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur sexe, quel que soit leur rang, quel que soit leur grade, découvraient effectivement qui est Jésus. Pour eux, le monde se porterait sérieusement bien. Et les problèmes des hommes seraient à 100%, je dis bien, résolus. Le drame, c'est que même à l'église, beaucoup de croyants parlent de Jésus, mais très peu de croyants ont la révélation de qui est donc ce Jésus pour eux. J'ai intitulé ce message « Jésus, le privilège de Dieu pour les hommes ». Et tu peux mettre « Jésus, le privilège de Dieu pour moi ». Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour toi, pour le monde. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour le monde. Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et voyez bien quiconque, donc c'est dit sans exception. Sans exception. Donc Jésus n'est pas le don de Dieu pour l'Église, il est le don de Dieu pour le monde. Et donc quand je dis aux gens que Jésus lui-même n'est pas chrétien, ça choque. Il n'est pas chrétien. Jésus n'a jamais été envoyé pour les chrétiens, il a été donné pour le monde. Et chaque jour qui passe, comme je l'ai dit hier, rapproche le monde vers sa fin. Chaque anniversaire est une sonnette du ciel pour dire ton départ se rapproche. Et donc, tout jugement de Dieu par rapport aux hommes, que ce soit ceux qui auront cru et ceux qui n'auront pas cru, se feront dans le centre de la personne de Jésus. Comment auraient été tes rapports avec la personne de Jésus? C'est ça la clé. C'est ça la clé. Le jugement se fera à partir de là. Pour les croyants, est-ce que ta vie sur terre a été l'extension de son ministère? C'est-à-dire, est-ce que ton existence dans le royaume de Dieu aura servi à étendre le ministère pour lequel il est descendu du ciel? Et pour les impies, ce sera pourquoi as-tu refusé ce privilège que je t'ai accordé? Et c'est la seule raison pour laquelle je te condamnerai. Parce que cet amour, c'est l'expression la plus élevée du cœur de Dieu pour l'humanité. Car la Bible dit au commencement était la parole. Mais pourquoi donc la parole a dû se faire chair? Simplement parce que l'homme a péché et que l'homme a été jeté dans la déchéance la plus terrible. L'homme créé selon l'image et la ressemblance de Dieu s'est trouvé assujetti aux puissances des ténèbres. Satan est devenu le Dieu de ce monde parce que justement par la séduction de la femme et le péché de l'homme, voyez-vous, l'homme a cédé son pouvoir entre les mains de Satan. Et la tragédie n'a pas été une tragédie simplement humaine. Elle a été une tragédie même végétale, animale. Elle a été une tragédie qui a secoué jusqu'aux abîmes intérieurs de la mer. Et donc j'expliquerai demain pourquoi quand Jésus devait payer ses impôts, il n'est pas allé à la banque et qu'il a demandé à Jésus de demander au poisson de lui donner un satère, à Pierre de donner un satère. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose de plus profond que ce qu'on imagine. Plus profond. Au-delà de nos champs, il y a quelque chose de plus sérieux que ça. Pour que Dieu descende du ciel et porte le corps d'un homme, meurt à la croix, il y a quelque chose de trop puissant que ça. Et pendant que nous jeûnons les 21 jours que nous avons pris, j'ai entendu cette parole sur cet autel, à cet endroit précis. Tu es le centre de la rédemption. C'est-à-dire qu'en fait, la rédemption, le plan de rachat de l'humanité, c'est parce que tu existes que Dieu l'a conçu. Il l'a conçu pour toi. Tu es le centre du plan de la rédemption. Donc l'homme est le centre du plan de la rédemption. C'est-à-dire que Jésus est mort parce que tu existes. C'est pour toi qu'il est mort. Et c'est puissant. Donc rien que cette compréhension est révélée. Imagine que Jésus soit mort pour toi.
que peut faire une puissance des ténèbres contre ta vie parce que Jésus est mort pour toi. Le drame, c'est que beaucoup de croyants ne comprennent pas ce que ça veut dire. Que Dieu nous aide à avoir une compréhension profonde. Vous savez, la parole de Dieu est profonde. Quand l'homme a péché, Dieu va poser deux actes incroyables. Incroyables. Genèse 3, verset 21, regardez ce qu'il va faire. La première chose, voyez-vous, il va couvrir la nudité de l'homme. L'Éternel Dieu dit à Adam, fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les a revêtis. Donc la première chose qu'il fait pour l'homme, c'est qu'il couvre sa nudité. Alors, avant cette nudité couverte, ce que nous observons dans la Bible, c'est que Adam et Ève avaient déjà pris la peine de faire des vêtements avec des feuilles de figuier. Donc ils ont essayé par eux-mêmes de cacher leur faiblesse, de cacher leurs fautes, de cacher leur déchéance, de cacher leur nudité, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient posé un acte qui était tragique. Et quand Dieu apparaît, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Et ça plaît à Dieu. De ce qu'ils sont capables de voir au-delà de leurs vêtements. Le drame, c'est qu'on a une génération de personnes qui ne voient pas au-delà de leur figure. Il y a des gens qui se regardent et qui oublient qui ils sont. Ils pensent que les make-up et les filtres d'internet, c'est ce qu'ils sont. Ce n'est pas ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Et ce que tu es n'a rien à voir avec ton apparence. Ça a tout à voir avec ton cœur. On y arrive. L'homme n'est pas défini par ce qu'il apparaît. Non, pas du tout. Parce que les vêtements de peau ont été totalement incendiés, c'est-à-dire ont volé en éclats. Et l'homme a dit, je suis nu, je ne suis rien. Ce ne sont pas tes costumes ou alors ton boubou comme je porte qui fait toi ce que tu es. Ça, ce n'est que de l'apparence ou de l'apparat. Il y a quelque chose de plus profond, c'est ce que tu es dans le cœur. Et ça, il n'y a que toi et Dieu qui savent exactement qui vous êtes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est vraiment fondamental. Quel scandale de te regarder dans le miroir et de savoir que tu es faux. C'est-à-dire que tu regardes ton visage, tu sais que ce n'est pas toi. Tu sais toi-même que tu es faux. Je me demande souvent comment est-ce que des filles qui vont sur Internet et qui font des filtres et qui savent très bien que ce n'est pas leur visage et qui prennent rendez-vous avec les hommes, comment est-ce qu'elles s'imaginent que cet homme, quand elles les voient au naturel, je me demande souvent si elles ne sont pas devenues folles. Est-ce que cet homme-là ne finira pas par voir leur visage? Deuxième chose, comment peux-tu avoir si honte de ton visage que tu commences à le falsifier? Troisième chose, à partir du moment où tu rejettes ton visage, c'est dangereux. Tellement dangereux que, en fait, les choses qui te localisent peuvent poursuivre ton ombre et non ta personne. Donc, il est important de s'assumer. S'assumer comme on est. S'assumer devant Dieu. Si ton nez ne te plaît pas, dis à Dieu, je veux un autre nez. Si tu n'aimes pas ta manière, les boutons de ton visage, demande-le à Dieu. J'avais 5 cm de moins quand je suis allé à l'école biblique. Et j'ai dit à Dieu, je veux grandir. Parce que quand j'ai entendu l'enseignement de Rostatro, qui avait, dans l'enseignement qu'il a donné, et il dit, un leader doit être grand. J'ai dit, je suis court, j'ai besoin de taille. J'ai pris 5 cm de hauteur. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Je déclare sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, quelle que soit la malformation de ton corps, tout ce que tu désires, que le ciel te l'accorde. Donne-moi ton meilleur. Amen. Est-ce que tu sais qu'à cette parole, tes cheveux peuvent commencer à pousser normalement? Ta manière de dire amen m'embête. Que le cancer peut disparaître de ton être. J'annonce sur ta vie que tout ce que tu n'aimes pas de ton corps, la parole de Dieu restaure dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise amen. Donc ce que Dieu fit, amen, c'est qu'il a couvert la nudité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des vêtements de peau. Et c'est beau d'être habillé de peau, être habillé de l'alliance. Vous savez, quand vous marchez dans la rue, au-delà de vos habits, n'oubliez jamais qu'il y a le sang qui vous couvre. C'était au-delà de la peau, c'était l'alliance. C'était un animal qui avait été tué, et je sais très bien que ça devait être un agneau, qui était une préfiguration de la venue de Christ, pour couvrir la nudité de l'homme. Parce qu'en fait, plus tard, et dans Jean 1,29, Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu, le voilà là, qui ôte le péché du monde. Cet agneau qui est venu ôter. Celui du jardin d'Éden ne pouvait pas ôter, ne pouvait que couvrir, parce que lui-même était souillé. Le règne animal était déjà souillé. Amen. Donc Dieu a dû envoyer un autre agneau. Mais cet agneau, cette fois, avait la forme d'un homme qui est venu ôter les péchés du monde. Et donc nous allons voir dans la splendeur ce que c'est que ôter. Ôter, enlever, débarrasser totalement. Et pourquoi, voyez-vous, les puissances, les princes de ce monde de ténèbres font un effort délibéré pour ramener dans ta conscience la présence de quelque chose qui n'existe pas. Donc,
Et la deuxième chose que Dieu fit, et donc vous savez quand il te couvre avec le slabis, c'est qu'il parle de l'alliance. L'alliance, c'est un contrat, c'est un pacte. C'est une alliance qui est scellée. Dis après moi, contrat. Non, dis encore après moi, contrat. Vous savez, les plus belles vies sont celles qui sont menées dans la foi en l'alliance. C'est-à-dire tu ne peux pas vivre une vie. Pour qu'elle soit belle, tu dois avoir foi en ton alliance. Foi en l'alliance. Foi en l'alliance. Au-delà même simplement de faire confiance en Dieu, tu dois avoir confiance sur les fondements qui te permettent de croire en Dieu. Et le fondement qui te permet d'avoir confiance en Dieu, c'est l'alliance. C'est un pacte. C'est un pacte légal. Un pacte qui donne à Dieu, quelles que soient ses humeurs, de ne plus changer sa parole. Parce que c'est très important. Il a dit à la femme, la sémence de la femme écrasera. Aussi, pas la sémence de la femme écrasera ta tête. Donc, il savait que la sémence de la femme écrasera la tête. C'est clair et net. Il n'a pas dit peut-être, il a dit sûrement. Donc, si tu n'écrases pas la tête, ce n'est pas toi qui mens. Qui ment? C'est Dieu qui ment. Ah ouais, si du moins tu es la sémence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ne sont pas sémences, mais qui sont membres de la communauté, mais pas sémence de la femme. Parce que pour être sémence de la femme, il faut être engendré par le Christ. Il faut la nouvelle naissance. Il faut la nouvelle naissance. Donc je ne crois pas aux stratégies qu'on met dans l'église simplement pour que les gens restent. Il faut qu'on mette une stratégie pour que les gens soient engendrés. Qu'ils deviennent des enfants de Dieu véritables. Qu'ils changent de nature intérieure. Qu'on voit une différence totale entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont. Parce que si cette métamorphose n'a pas lieu, eh bien ça devient un club. Un club social. Un club culturel. Comme on peut trouver dans les endroits des églises des noirs, les églises des blancs, les églises de ceci. Beaucoup de nos églises sont devenues des clubs, bien que dans des clubs où on a des gens nés de nouveau, mais des clubs où en majorité, le système de pensée du royaume n'existe pas. Pas du tout. On est dépouillé de la mentalité du royaume. La deuxième chose qu'il fit, Genèse 22, regardez Genèse 3, verset 22, regardez ce qui est écrit. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc la deuxième chose que Dieu fit, c'est qu'il a décidé que l'homme n'allait pas vivre éternellement dans cette condition. Il a dit jamais, moi Dieu, aussi longtemps que je suis Dieu et que j'ai créé l'homme à mon image, l'homme ne va pas vivre éternellement dans la déchéance. Allez, maintenant, gardez cet arbre. Je ne veux pas que l'homme qui a péché mange l'arbre éternel, l'arbre de la vie éternelle. Je ne veux pas qu'il soit éternellement dans le mal. Vous comprenez ça? Qu'il soit éternellement sous la domination de Satan, éternellement dans la maladie, éternellement dans la pauvreté, empêché. Parce que là maintenant, Satan est le maître. Je ne veux pas que ça reste comme ça éternellement. Gardez cet arbre, parce que mon plan doit se mettre en marche. Donc notez que la venue de Christ est prophétique. J'ai dit quoi? La venue de Jésus est prophétique. Donc il y a une dimension prophétique de la venue de Christ sur la terre des hommes. Et le but de Dieu, c'est que l'arbre gardé ne soit plus jamais gardé. Quelqu'un n'a peut-être pas compris. C'est-à-dire que cet arbre que l'homme ne devait pas manger pour vivre éternellement dans le péché, il a déplacé cet arbre du ciel pour l'amener sur la terre. Et c'est pour ça que Jésus, quand il donne le repas d'alliance, il dit, ceci est mon corps. Prenez et mangez, ceci est mon sang, prenez et buvez. Si quelqu'un ne mange mon corps et ne boit mon sang, il n'a pas la vie en lui-même. Cette vie en lui-même, c'est celle qui était défendue dans le jardin d'Éden. Il dit, je redescends du ciel pour vous la donner. Afin que maintenant vous retrouvez la position qui était la vôtre avant la déchéance, la position de domination. Le drame, c'est le nom qu'on a donné à certaines choses à l'église. Sainte Seine. J'ai fouillé dans toute la Bible, je n'ai pas trouvé. Quelqu'un a trouvé un verset Sainte Seine dans la Bible? Non, vous avez fouillé, moi j'ai fouillé. Peut-être il y a des versions où on a mis Sainte Seine. Je n'ai pas trouvé. Est-ce que vous avez trouvé? Vous savez, moi, le bonheur que Dieu m'a fait, c'est de ne pas entrer dans l'église avant de naître de nouveau. Le drame, c'est que souvent, ce qui te cause problème, c'est l'église que tu as connue avant de connaître Jésus. Et donc, si tu connais l'église avant Jésus, tu auras un problème. Parce que c'est Jésus qui doit t'amener à l'église. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est Jésus qui doit t'amener à l'église. Ce n'est pas le contraire. Ouais, c'est l'église qui doit... Non, ça s'appelle le contraire, mais c'est l'église qui doit t'amener à Jésus. C'est très important. Très important. Donc la plus belle chose qu'un homme te donne, c'est qu'il t'amène à Christ. Qu'il t'amène à Christ. Que tu découvres Christ. Que Christ entre dans ton cœur. Que Christ t'apporte la vie. Et cette vie, c'est la restauration. Écoutez, remettez le texte de tout à l'heure, Proverbe 6, avant qu'on revienne, c'est prophétique, 6 versets 30 à 31. Remettez le texte rapidement. Le Seigneur me remet. Ok, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim.
Jésus a dit, le voleur, pourquoi? Le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Maintenant, regardez le verset qui suit. Si on le trouve, il fera la restitution au septuple et il donne tout ce qu'il a dans sa maison. Donc quand Jésus est venu, il est venu pour ta restauration. Maintenant, donne-moi ton meilleur amen. Il est venu te ramener ce que tu as perdu dans l'amen. Alors maintenant, viens, tu as volé, viens, là tu as volé, on a attrapé le voleur. Que 2 personnes viennent la rattraper, parce que le voleur ne vient pas seul. Que la police du ciel vienne l'attraper, 2 anges viennent l'attraper le voleur pour l'amener. Amen. La deuxième personne qui monte ici, c'est son attention claire cette année. Ok, très bien. Ok, tenez. Alors amenez le voleur. Le voleur arrive. Alors maintenant, remets-moi ce que tu as volé, Ok, d'accord, il prend, ok. Ah ben, c'est vraiment ce qu'il a volé. Mais le drame, c'est que beaucoup d'entre vous, vous acceptez de voler des deals qui ne sont pas les vôtres. Le voleur a volé une enveloppe et il te remet ton enveloppe. Tu n'as pas le droit d'accepter. La justice de Dieu n'a pas demandé que le voleur te rende l'enveloppe. Il doit te remettre l'enveloppe x 7. Est-ce que quelqu'un comprend? Je refuse, c'est pas pour moi, refuse. Donne-moi, au septuple. Voilà, très bien. Je déclare sur ta vie que si tu avais perdu 1, je te donne 7. Ta manière de dire amen m'embête. Tout ce que tu as perdu t'est rendu au septuple par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dans la vie en Christ n'est pas venue te restaurer la vie d'Adam. Elle est venue te donner la vie du nouvel homme, de l'homme nouveau, une autre dimension, un type de vie qu'Adam n'a pas connu sur la terre. Ta manière de dire amen m'embête. Adam n'a pas connu cette vie. Adam n'avait pas en lui le Saint-Esprit qui se baladait avec lui partout. L'Esprit de Dieu parcourait le jardin, mais toi tu marches partout avec Dieu. Et que quelqu'un essaye de dire qu'il va te mettre dans une boîte, il ne sait pas de quoi il parle. Il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils pensent mal de toi. Ta manière de dire amen m'embête. Mais demande à ton voisin, mais comment peut-on mettre Dieu dans une boîte? Comment quelqu'un va dire qu'il va cadenasser la vie de quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Big, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible, Big? C'est possible? Quelqu'un qui a en lui le Saint-Esprit et tu dis que tu vas le cadenasser? Tu perds ton temps. Non, tu perds ton temps. J'ai dit tu perds ton temps. Vous allez expérimenter des délivrances incroyables, des visitations particulières. Donne-moi ton meilleur amen. Ton oncle t'appellera pour te demander pardon. Ta tante dira s'il te plaît, c'était moi qui étais à la base. Et tu retrouveras tout ce qui avait été volé dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore 3 bons amen. Cependant, écoutez-moi, je parle prophétiquement avant qu'on ne continue. Cependant, le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que le voleur, c'est simplement le diable qui entre chez toi en forme de diable. Le voleur peut être la femme que tu épouses et qui vole ta destinée. Certains d'entre vous, les problèmes que vous aurez pour avancer dans la vie, ce sont les femmes que vous avez rencontrées. Le voleur perd l'homme que tu as épousé. Parce qu'en fait, dans tous les cas, ce qui t'intéressait, c'était l'habit que l'homme portait et non l'alliance qu'il tenait. Ah oui, c'était l'habit qu'il portait. C'était le vêtement. Alors, tu n'as même pas demandé à Dieu quel était son avis dessus. Est-ce que Dieu le trouve habillé ou Dieu le trouve nu? Parce que Dieu et lui, ils savent qui il est. C'est pour ça que le père, amen, de la femme de David va dire, il dit, mais attends, dites-moi, de qui cet homme est-il le fils? Parce que David va épouser ma fille. Il veut savoir quelles sont ses origines. Le drame, c'est ça. Le voleur, c'est pas le diable simplement qui vient sur là. Il ne viendra jamais sur la forme du diable. Le voleur, c'est la personne qui te parle à l'oreille. Parce que vous devez bien comprendre que le voleur ne vole que par les paroles. Il ne vole pas les paroles qui te fait entendre. La subtilité de son discours. Qui est la femme qui te parle? C'est pour ça que votre réelle autorité s'affirme dans la sphère de votre présence. Ne permettez jamais qu'une autre voix puisse avoir la prééminence sur la voix de Dieu dans le territoire de votre autorité. C'est-à-dire dans votre maison. Dans votre maison en tant qu'homme, en tant que femme, aucun autre discours ne doit primer sur le discours divin. Aucune autre mélodie dans la maison ne doit chanter en dehors de la mélodie de Dieu. Aucun autre chant. Il ne faut pas dire non, ce sont les enfants. Et puis vous avez un bâtard entre griffes qui est en train de chanter en disant tu mourras tôt, que les démons viennent en toi. Ce n'est pas ça qu'on doit faire entendre. Parce que ce qui se fait entendre dans la sphère de ton autorité, tu valides les paroles. Vous devez comprendre que le royaume de Dieu est un royaume exigible. Un royaume exigeant.
arrêtons cet évangile de compromission et cet évangile de frontière. Vous êtes toujours à la frontière, toujours à la frontière. Depuis que tu entres dans le royaume, tu es toujours à la frontière. Vous savez qu'à la frontière, si vous avez la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, vous allez vous rendre compte que les Ivoiriens de la frontière ressemblent aux Ghanéens et les Ghanéens de la frontière ressemblent aux Ivoiriens. Parce que les gens de la frontière n'ont pas... Enfin, ils sont toujours en train de se frotter à ceux de l'autre côté. Toi, tu es où? Les gens de la frontière. Voyez-vous? Et puis les ministères de la frontière. Tu es toujours à la frontière. Il faut aller dans les profondeurs. Il faut aller dans les profondeurs. Il faut aller dans la profondeur. Écoutez, je vous dis, c'est prophétique. Il y a des ministères qui ont pour but, et c'est bien, c'est très bien, de te sortir de l'esclavage, de te sortir du monde pour t'amener dans l'église. Ils te font traverser la frontière. Mais cependant, traverser la frontière ne veut pas dire que tu as totalement adopté la mentalité de la nouvelle identité. Ça ne veut pas dire que tu es forcément dans la compréhension de ta nouvelle nationalité. Parce qu'il y a plein d'Ivoiriens qui sont vraiment Ghanéens. Et comme il y a plein d'enfants de Dieu qui sont sérieusement païens. Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, alors combien grandes seront ces ténèbres? Si vous imaginez le drame qui se trouve et que Dieu donne des grâces et des dons en un homme et que cet homme est doué et que Dieu ne peut plus retrouver les dons, il ne peut plus reprendre et que le Saint-Esprit et que Satan, se rendant compte que cet homme est doué, commence à lui pomper des messages qui ne sont pas de Dieu. Quel dommage ce gars fera. Quel dommage. C'est comme si tu as ta femme et c'est le voisin qui l'enceinte. Il a dit sans effet. Quelqu'un dit sans effet, sans effet, sans effet. J'ai dit c'est comme si sans effet. C'est-à-dire que quand le voisin passe, il sera toujours gentil avec toi parce qu'il sait que tu nourris ses enfants. Donc généralement, vous allez vous rendre compte que les ministères qui ne sont pas attaqués, souvent ils portent le bébé. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient enceintes. Mais pourquoi est-ce qu'on a poursuivi, pourquoi est-ce qu'on poursuivait celle qui portait le Messie? Parce que Satan savait que c'était lui qui allait apporter la délivrance. C'est pas parce que tu as un bébé que tu as poursuivi à l'enfer. Mais qui t'a donné l'enfant que tu portes? Qui t'a donné l'enfant que tu portes? L'enfant là vient de qui? Qui t'a enceinté? Tu es enceinte de qui? Ta vision que tu as, ça vient d'où? Qui est le cœur et que le père de tes rêves? Ton discours vient de qui? Qui tu as côtoyé? Ne te trompe pas, ne te trompe pas. On ne trouve pas Dieu en surfant sur internet. On trouve Dieu dans le lieu secret. Ne te trompe pas. On ne trouve pas Dieu sur Google ou sur ChatGPT. On trouve Dieu à l'intérieur, dans la présence. C'est là où on le trouve. C'est là où on le trouve. Et là où on le trouve. Et Dieu prend plaisir à s'isoler, à se cacher. On ne trouve pas Dieu dans les bruits du jour. On trouve Dieu dans les silences de la nuit. C'est pour ça que le monde a commencé avec la nuit. Si tu ne sais pas dompter ta nuit, tu ne connaîtras pas la richesse des jours. Je déclare sur ta vie et sur la mienne, dans le nom suprême de Jésus, que Dieu donne à chacun d'entre nous de reposséder la plénitude de ce qui nous est réservé sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, aujourd'hui on a des gens, vous laissez les traumatismes de vos foyers et vous allez essayer de prêcher des discours à l'église qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Alors que dans votre propre maison, l'ordre n'est pas établi. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Le vêtement que tu portes là, c'est lui que tu portes. Dieu n'a pas voulu que tu vives éternellement dans la souffrance. Ce n'est pas son plan. Et ça ne sera jamais son plan. Jamais. Jamais. Jamais son plan. Alors vous savez, il faut donc comprendre la plénitude, parce que quand Jésus arrive, quand il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand il dit voici l'agneau, quand Jean-Baptiste dit ça de Jésus dans Jean 1,29, voici l'agneau de Dieu, quel symbolique, à quoi il attire l'attention? Si donc effectivement cet homme qui marche n'est pas un agneau, n'est pas un animal, alors à quoi il fait référence? Il ne fait pas référence à son apparence, parce que dans son apparence c'est vraiment un juif dans la chair, mais sauf qu'il fait appel à son essence, parce qu'il faut faire très attention entre l'apparence et l'essence, entre notre identité factuelle et l'identité prophétique. Ce que tu es cache ce que tu es.
Alors je vais dire plus bien, ce qu'on voit cache ce que tu es. Et il y a des gens, quand on les voit, on voit un pasteur. Mais à l'intérieur, ça cache quelque chose de puissant. Il y a des gens parmi nous, vous n'êtes pas de simples pasteurs. Et il y a des gens, quand j'étais en train de prier, Dieu m'a dit de te dire. Il y a des gens, je vais vous dire, vous êtes nés de la conséquence de l'horloge de Dieu qui ne pouvait pas s'arrêter. L'horloge ne pouvait pas s'arrêter. Cette horloge devait s'accomplir. Donc Dieu dit, cette saison, le temps marqué est arrivé. Parce que quand je parle de la naissance de Jésus, il est né au temps marqué. Personne ne peut arrêter cet événement. Personne. Ni les décrets des rois pour détruire les bébés, rien, parce que c'est quelque chose que le ciel a arrêté. Donc si tu es né de cet ordre, que personne ne te fasse croire le contraire, personne ne pourra t'arrêter. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a des gens, quand ils naissent, ils ne savent pas prier, mais le ciel sait intercéder. Le drame, c'est que si ta vie n'est que la conséquence de tes prières, elle ne sera jamais une bonne vie. Il faut qu'elle soit la conséquence de l'intercession du ciel. Et le ciel se tient au ciel et le ciel prie. Même les anges intercèdent parce que Joseph est né. Joseph ne sait pas prier. Joseph n'est pas allé à l'école du dimanche, mais le ciel sait que c'est Joseph. Joseph ne sait pas qui il est. Sa mère ne sait pas qui il est, mais le ciel sait que c'est Joseph. Parce que tout à l'heure, on va revenir. Quand on parle de Jésus, la tête de l'église, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. L'église, c'est jamais un hasard. Jamais un hasard. Impossible. Il y a une dimension prophétique. C'est pour ça que Jésus, quand on met Joseph, on le met là. La fille arrive et porte le bébé. Comment le roi qui a pris la décision peut héberger dans sa maison un enfant qui est de nature et d'identité et de peau de l'enfant qu'il a décidé de tuer? Comment peut-il le nourrir lui-même? Et tu me dis, non, mon ministère ne réussit pas parce que je n'ai pas l'argent. Si j'avais l'argent, écoute-moi, ça, ce sont les gens qui ne savent pas ce que c'est que le royaume. Non, on ne sert pas Dieu avec l'argent, on sert Dieu avec la foi. Et quand on a la foi attire l'argent. La foi donne des évidences. Donne-moi ton meilleur amen. Et Dieu est responsable de ce qu'il initie. Il est responsable. Quand Dieu t'appelle, il est responsable. Arrête de l'accuser. Ton vrai problème, c'est que tu n'as pas confiance à qui tu es. Joseph entre dans la maison. Joseph arrive. Non, j'ai parlé de Moïse. Moïse qui a pris dans les eaux. Moïse n'a plus un décret pour détruire. Rien du tout. C'était lui qui était prophétique. Et Joseph. Alors, Joseph. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui vous arrivent parce que les anges ont orchestré? Et il y a les gens qui vous détestent parce qu'on doit vous haïr. Parce que si on vous aime, votre destinée ne s'accomplit pas. Et ce n'est pas les diables. Ce sont les anges qui sont en train de dire détestez-le, détestez-le. Parce que si la femme de Potiphar ne tombe pas amoureuse de Joseph dans la maison, Joseph termine dans la maison de Potiphar. Et ça là, il faut que les anges interviennent. Je prie maintenant, écoute-moi bien. Ce qui va t'arriver, ce n'est pas forcément le bonheur. Mais la fin de ce qui va t'arriver, ce sera le bonheur. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Cette prière est capable de créer des problèmes. Quand on t'accuse, quand on te calomnie, quand on raconte des histoires. Parce que l'agenda de Dieu est en marche. On a porté entre les mains Madame Potiphar un vêtement au nom de Joseph. Montré avec preuve que cet homme est un violeur. Personne pour te défendre. Ni ton père, ni ta mère, ni tes oncles, ni tes tantes, ni tes amis. Toute la République te connaît comme un violeur. Tu passes au volontaire comme un violeur avec évidence. Alors que toi et Dieu, vous savez qui vous êtes. Et je vais te dire, ce qui est plus important, c'est le vêtement que tu portes par Dieu et non l'apparence que tu as. En prison, il a porté le vêtement de prisonnier, mais il n'en était pas un. Chama, c'était le libérateur d'Égypte. C'était le gars qui portait le plan de Dieu. C'était celui qui allait amener le trône de Dieu à tenir parole à un homme appelé Abraham. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas mourir en prison. Est-ce que tu sais ce que le ciel est capable de faire? Est-ce que tu sais ce que le ciel est capable de faire? Frère, est-ce que tu sais ce que le ciel est capable de faire? Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Vous imaginez un homme acheté aux enchères. Dieu donne 2 rêves à un roi pour sortir ce gars de prison. Personne n'a appelé. Si j'avais les contacts, Pourquoi vous êtes jaloux des gens? Vous savez, c'est Dieu qui donne les contacts. Vous comprenez? Attendez. Est-ce que
si Dieu te met à côté d'un chef d'État, tu ne seras pas content? Content? Mais est-ce que vous savez que le chauffeur du chef d'État le conduit tous les jours? Mais il ne deviendra jamais le millionnaire de la République. Il ne deviendra jamais le milliardaire. Ce n'est pas côtoyer un homme qui fait de toi quelqu'un. C'est l'intelligence avec laquelle et la saison dans laquelle je t'introduis là où tu es. S'il n'y a pas cette grâce, il n'y a pas cette dimension. Donc laisse les jaloux parler, laisse-les s'énerver. Écoute-moi bien, ne t'en veux pas de tout ce qui t'arrive. Rends grâce au ciel. Rends grâce au ciel. Le Dieu comme c'est puissant. Joseph, il est en prison. Le roi a deux rêves. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous saviez aussi, révérend Yopoué, que quand le roi pose la question pour dire voilà les deux rêves que j'ai faits, celui qui rend bête les sages, c'est Dieu. Il ferme leur intelligence parce qu'en fait c'est un rêve dont personne ne peut interpréter si ce n'est Joseph. Et il y a un poste qui t'attend quelque part. Quelles que soient les demandes d'emploi, personne ne sera recruté parce que c'est un poste. Ta manière de dire amen m'embête. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Personne d'autre ne peut les voir ouvertes parce que c'est ta porte. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je te vois entrer dedans à grands pas par la gloire de Dieu, nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Que quelqu'un dise je veux les choses exceptionnelles de Dieu. Non, déclare-le, je veux les choses exceptionnelles de Dieu. Encore, je veux les choses exceptionnelles de Dieu. Comment peux-tu te permettre de continuer de manger les miettes alors que ton nom est écrit en or sur la table de Dieu? Comment peux-tu te permettre? Comment est-ce possible, frère? Comment est-ce possible? Est-ce que nous savons qui est ce Dieu que nous servons? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Est-ce que nous savons, quand nous parlons de prophétie, laisse-moi avancer et prophétiser sur ta vie. Et je l'ai écrit. Écoute-moi bien, tu vivras la plénitude. Non, ta manière de dire amen m'embête. Tu vivras la plénitude. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que tu sais que même la mort d'Abimelech et ses fils, Elimelech et ses fils, sa mort, c'est pour libérer la destinée de qui? Des Ruth. Il y a des gens qui vont mourir parce qu'il faut que tu partes. Donc, je vous dis la vérité. Hein. Écoute-moi bien. Si simplement tu connais ton Dieu, personne ne peut te tenir en captivité. Personne. Le drame, c'est que les gens ne comprennent pas. Assieds-toi. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Assieds-toi. Pendant que je suis en train de parler, il y a une reprogrammation prophétique dans l'atmosphère. J'ai dit, il y a des choses qui se passent dans les cieux par la puissance d'en haut, au nom suprême de Jésus. Tu n'es pas obligé de forcer. Ce que Satan t'a pris, il ramènera. Tu n'es pas obligé de forcer. La destinée qui est rattachée à ta vie, elle s'accomplira. Ta manière de dire amen m'embête. C'est pourquoi si vous êtes sûr d'être vraiment un enfant de Dieu, ne perdez jamais de vue que tout ce qui vous arrive est prophétique. Tout ce qui vous arrive est prophétique. J'ai connu des gens qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont méprisé la relation qu'ils ont avec moi. Comme il peut m'arriver d'avoir un problème, parce que vous savez, il faut faire très attention. Il faut donc comprendre quelle est la raison pour laquelle telle personne entre en contact avec toi. C'est prophétique, Dieu est puissant. Quand Joseph arrive chez Potiphar, il ne se rend même pas compte qu'en étant en service chez Potiphar, il est en train d'apprendre justement comment faire pour gérer toute une nation. Ce n'est pas une question de maison, c'est toute une nation. Mais si justement ce rapport d'excellence, sa loyauté, son expertise n'est pas déployé avec intégrité chez Potiphar, sa femme ne tombera jamais amoureuse de lui parce que la saison de son départ ne viendra jamais. Nous aimons le prophétique, mais nous n'aimons pas l'exigence que ça place sur nos vies. C'est donc, tu sais que ta destinée prophétique, pourquoi ne mets-tu pas donc cette demande devant le trône de la grâce pour vivre le type de vie que Dieu attend que tu vives? Il faut qu'on fasse attention. Dis, je suis membre du corps de Christ. Non, dis encore, je suis membre du corps de Christ. Maintenant, il faut bien comprendre que Christ est donc, voyez-vous la tête de ce corps. Colossiens 1, verset 18. On va continuer demain. Colossiens 1, 18. Regarde ça, c'est puissant, d'accord? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier, il est la tête du corps de l'Église. Donc, Jésus est la tête du corps de l'Église. Donc, écoutez, est-ce que vous pouvez dissocier ma tête de mon corps? Non, il est la tête du corps de l'Église. Et quand on lit ça, le drame, c'est que nous ne lisons pas bien. Alors, quand on dit la tête, quelqu'un dit après moi la tête.
Quand je vais à la banque, qu'est-ce qu'il y a dans ma pièce? Est-ce qu'il y a la photo du corps ou la photo de la tête? Répondez-moi bien. Alors si c'est à la tête qu'on regarde, qui peut donc condamner le corps si la tête est exemptée? Qui peut qualifier le corps de pauvre si la tête est riche? Non, tu n'as pas compris. Quand tu vas à la banque, c'est avec quoi on te fait entrer à la banque? Avec la tête ou avec le corps? Ta carte d'identité, est-ce qu'on a fait la photo du corps? On fait la photo de quoi? De la tête. Donc à partir du moment où la tête est ce qui est ta carte d'identité, dans tous les avoirs de Jésus, tu as accès. Parce que écoute-moi bien, sur ta pièce spirituelle, ce n'est pas ton visage, c'est le visage de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. C'est pour ça qu'il peut dire, pas mes maîtres, pas ces maîtres ici, nous sommes guéris. Parce que si donc le corps a été exempté, le voyez-vous, la tête a été exemptée, le corps le suit. Même quand le voleur veut passer par un trou, il passe d'abord par la tête. Là où la tête peut passer, le corps va suivre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ta manière de dire Amen m'embête. Eh bien c'est ça, tu es membre du corps. Donc il y a une certaine forme. Bon maintenant, regardons. Quand il y a le corps, on dit quoi? Quelqu'un dit corps. Quelqu'un dit encore corps. Le drame c'est qu'on a beaucoup de croyants et beaucoup de leaders qui ont une vision qui ne vient pas de la tête. La tête, écoute-moi bien, la tête est celle qui initie. Le cœur est ce qui donne l'impulsion de l'action. J'explique. Je dis, on va aller à droite. Mais si mon cœur arrête de battre et que ma tête a dit on va aller à droite, le corps ne bouge plus. Donc, quelle que soit la vision que Jésus a, tant que tu es membre du corps, il faut que tu fonctionnes comme mon cœur par la foi pour que la vision qu'il a, c'est ce qui s'accomplisse. Donc, si tu as une vision qui est différente de ce que la tête pense, c'est la tête qui te combat. Ce n'est même pas le diable. Parce qu'en fait, tu ne peux pas courir des courses que Dieu ne t'a pas demandé de courir. Le drame qu'on a, c'est que beaucoup d'entre nous ne savent pas ce à quoi Dieu les a appelés. Même le message qu'on a, on ne sait pas quel message on prêche. On ne sait pas dans quel couloir. Il faut bien que tu retrouves la spécificité de ton mandat. Le temps est proche. L'horloge tourne. L'heure arrive. Ton départ se rapproche. Tu ne peux plus te permettre de vivre simplement comme membre de l'église. Il faut que tu sois un membre du corps. Quelle est donc la responsabilité du ciel? Quel est le mandat rattaché à mon existence? En dehors de mes des amen, alléluia, on fait des déclarations, on est content. En dehors de ça, quelle impactation et quelle responsabilité. Ton cœur commence à émettre comme battement quand personne d'autre n'est là. Quelles sont les choses qui te drivent, qui t'attirent, qui te motivent, qui te donnent envie? Quelles sont les choses pour lesquelles tu te réjouis le plus? Un virement bancaire ou une révélation divine? Le drame, c'est que nous ne comprenons pas que tout ce que le monde peut nous donner a été créé par la parole. Donc si je poursuis les choses au nom de poursuivre la parole, alors je poursuis de la mauvaise manière. Dans tous les cas, l'argent n'a pas été créé pour lui-même, la richesse n'a pas été créée pour lui-même, la richesse n'a pas été créée pour le diable, jamais ce n'a été créé pour les animaux. C'est pour ça que s'il y a un poisson qui appuie en sa terre, il doit te rendre. Parce qu'aucun poisson ne fait de commerce dans la mer. Donc s'il a avalé quelque chose, on en parlera demain. Il doit te le ramener. Il doit te ramener. Le poisson doit te ramener ce qui est à toi. Tu ne peux pas penser que simplement tu vas gouverner sur la terre avec les trésors de la terre. La mer même va se tourner vers toi pour t'apporter les choses qui sont à toi. C'est écrit dans Ésaïe. C'est dans Ésaïe. Mais le vrai problème, c'est que nous pensons que nous sommes riches du sous-sol, alors qu'on est riches aussi dessous la mer. Et la mer se tient pour la révélation. La parole. L'univers de Dieu. Le problème, c'est que quand tu jettes ton âme et sort, tu ne sais pas qui mord. Mais ce jour, Jésus a dit, c'est qui va mordre, là, il y a le stataire dedans. J'entends un homme qui m'a dit, ah ouais, c'est parce que Dieu t'a béni financièrement, moi je vais laisser le ministère, je vais d'abord aller chercher l'argent, quand j'aurai l'argent, alors je vais venir faire le ministère. Je dis, tu vas mourir avant ton heure. Tu ne vas jamais trouver l'argent en laissant le ministère. Le poisson qui devait t'apporter la ressource va s'éloigner. Les filets que tu as jetés ne vont avoir aucune récolte. Aucune pêche. Jamais. Pourquoi? Parce que les poissons qui entrent dans ton filet, ce n'est pas à cause de ton expertise.
c'est à cause de l'agrément du ciel. Parce qu'il y a des choses qui arrivent aux païens que le ciel permet, mais qui ne permet pas aux chrétiens. C'est pour ça que vous avez l'impression que les choses sont plus faciles pour les païens. C'est vrai, parce que c'est clair. Un sportif de haut niveau ne mange pas les choses de tout le monde. Les gens qui sont appelés à la performance, comme des soldats, ils s'entraînent. Mais les gars du coin, ils peuvent avoir des ventes de 10 cm, de 20 cm, 30, 100 cm. On s'en fout parce que ce n'est pas des guerriers. Mais si Dieu veut faire de ton guerrier, il y a une exigence. Donc les attaques qui t'arrivent ne sont pas des attaques diaboliques. En fait, ce sont des exercices d'entraînement. Parce que tu as appelé les exercices d'entraînement. Tu es entraîné, il y a des attaques, des attaques, des attaques, des attaques, des attaques. Parce que Dieu te prépare. Personne d'autre ne pouvait tuer Goliath en dehors de Jésus, de David. Parce que Goliath n'était pas l'ennemi d'Israël, c'était l'ennemi de David. Personne ne pouvait l'affronter. Personne ne pouvait le détruire. Et il y a un adversaire que toi seul tu vas pouvoir terrasser. Parce que ta destinée est prophétique. Donne-moi ton meilleur amen. Je déclare sur ta vie que tu fais tomber la tête de ce géant. Dis encore amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi un moment. S'il te plaît, pense. On va le verset 18. Colossiens 1, verset 18. Regarde le verset 18. Ok, ramène rapidement s'il te plaît Colossiens 18. Il est la tête et le corps de l'église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Mais quand tu lis ça, tu ne comprends pas bien la plénitude de ce que ça veut dire. Le drame, c'est qu'il faut étudier la Bible, savourer la Bible. Arrêtez-vous dans la Bible. J'étais aujourd'hui dans mon bureau, et donc ma fille est entrée, j'ai dit fais-moi quelque chose de chaud. Et puis au moment où j'ai crié, ah! Elle a tremblé, elle a failli casser, elle m'a regardé. Mais c'était là, j'étais pénétré par une lumière, des vibrations de la révélation. Alors à ce moment, je danse, je danse. Vous savez, je suis content parce que je viens d'avoir une dotation céleste. Je suis content parce que le ciel m'a parlé. Quand je lis un livre, je bénis Dieu pour celui qui l'a écrit. Mais moi, je vais écrire mon livre. Vous devez comprendre que si Dieu parle à X, il parle à Y. Ne te contente pas simplement d'écouter ce que les gens disent. Écoute ce que tu as à te dire. Pendant que je parle, que Dieu te parle. Cette nuit, certains d'entre vous ne dormiront pas avant 5 h du matin. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Une visitation apostolique, prophétique dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je vois le feu de Dieu descendre dans ton cœur. Je vois le feu de Dieu descendre dans ton cœur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ramenez, je crois, sur le verset 14 ou 15. Ce que je vous ai donné, Colossiens 1. Ramenez rapidement le verset qui suit. D'accord? Ok, regardez bien. Verset 14. Ah ouais. En qui nous avons la rédemption. Regardez, celui qui est le chef de l'église, c'est en lui qu'on a la rédemption, la rémission de péché. Donc, il a remis tes péchés. On dit quoi? Il t'a remis le péché. Donc, si je te dois mettre, je parle sous ton contrôle, éminent juriste de ton rang. Si donc je te dois quelque chose et que la dette est remise, qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Est-ce qu'on peut le nommer rapidement? J'ai remis la dette. Il y a une rémission. Alors la dette, c'est-à-dire en fait tu me devais et je te remets la dette. Est-ce que tu me dois encore? Non, la dette est effacée. La dette est effacée. Donc juridiquement constatée. Oui, donc il peut même avoir un acte de rémission. La dette a été totalement effacée. Est-ce que ça veut dire que tu ne t'es pas endetté? Est-ce que ça veut dire que tu n'étais pas endetté? Tu étais endetté. Très bien. Mais tu as le choix, soit de te souvenir du fait que tu as été endetté, soit de te souvenir du fait que la dette a été remise. C'est à toi de décider, ce n'est plus à celui qui t'a remis la dette. Le drame, c'est qu'il y a des gens qui ont reçu la rémission, mais qui continuent de penser comme des gens qui sont endettés. Ah, le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème de l'évangile se trouve là. Si je t'ai remis la dette, mais toi tu continues de dire que tu es endetté, c'est ton problème. Donc si j'ai une rémission de péché, comment peut-on m'imputer les péchés de mes pères alors qu'ils m'ont été remis? Sais-tu que si la malédiction parentale, la malédiction de sang datée dans ta vie, c'est que la justice de Dieu se trouve fausse? Elle est établie sur des bases légales. Dieu est le juriste le plus aiguisé de l'univers. Si donc la dette continue à ton égard, c'est qu'il y a injustice dans le ciel. Et tu peux porter plainte à la cour de justice. Le drame, c'est que beaucoup de croyants ne sont pas matures. Dieu dit, viens, plaidons ensemble. Et il y a des moments où tu peux t'arrêter pour dire, Dieu, je ne comprends pas pourquoi les choses de mon père m'arrivent. Je ne suis plus mon père. Je suis une nouvelle création. Parce qu'en fait, souvent, Dieu permet que ça arrive pour que tu prennes conscience et que dans la maturité, vous discutez de ça. Vous discutez de ça. Et il va te dire, je t'attendais. En fait, je t'attendais. Je t'attendais. Voilà maintenant le secret. Voilà 1, 2, 3. En fait, ça ne t'arrive pas à toi. Je te fais voir ce que les autres voient, ce que les autres ont. J'ai laissé ça arriver dans ta vie pour que tu saches que si tu ne règles pas ça, toute ta famille va en souffrir. Je t'ai suscité pour que ta famille n'en souffre plus.
dans ta famille, personne ne se mariait. Et toi aussi, ton mariage commence à secouer. J'ai laissé ça se secoue, mais que ça ne se détruise pas parce qu'en fait, comme avec Moïse, le buisson peut se brûler, mais il ne consume pas. Je laisse le feu, mais il n'y a pas de destruction. Donc le feu de Dieu, quand il descend sur la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas pour détruire, c'est pour attirer l'attention. C'est pour attirer ton attention. Je déclare, Satan Bakanda, Rakataba, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, rémission des péchés. Encore. Encore. Mon Dieu. Mon Dieu. Regardez le verset qui suit. Regardez le verset qui suit. Verset qui suit, verset 15. Regardez. C'est puissant la Bible. Okay? Il a l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il a quoi? L'image. Il a quoi? Alors, si tu vois mon image, est-ce que tu as vu ma personne? Ouais, si tu vois mon image quelque part, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que l'image reflète ma personne? Très bien. Pourquoi les gens se plaignent en disant que oui, mais pourquoi est-ce qu'il fait les affiches? Tu fais les affiches, tu mets ton image. Demande-leur. Si quelqu'un te donne la photo de Dieu, alors tu vas mettre sa photo. Les gars m'ont accusé, mais il fait les panneaux, il veut se faire voir. C'est parce qu'il sait qu'il est beau. Tu veux que je sois laid? Tu veux que je sois laid? Tu veux que je parle comme un Camerounais? Tu veux que je sois laid? Est-ce qu'il a un problème à être beau? Dieu lui-même dit qu'Abraham, David était beau de figure. Dieu aime les gens beaux. David lui-même dit, je suis une belle. Comment je peux ressembler à Dieu et puis je suis vilain? Il est l'image. Alors je te pose une question. Quand tu sortais de ta maison, à qui tu ressembles? Le problème c'est que si tu as l'image du Dieu invisible et que la tête, tu es membre de ce corps qui est l'image du Dieu invisible, quand tu sors de chez toi, à qui peut-on attribuer ton apparence? Le drame c'est que non, dans tous les cas, le péché vient du cœur, on peut s'habiller comme on veut. Non, je suis désolé. Quand on te voit dans la rue, on doit savoir où tu es. On doit savoir clairement à qui tu appartiens. On doit savoir si tu es un roi ou si tu es un esclave. Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est clair. Alors écoute-moi bien, ne t'habille pas comme si tu fais péché. Pitié, sauve-toi. Oh, je n'ai pas assez d'habits. Où est le problème? Est-ce qu'on t'a dit que pour saper, il faut avoir beaucoup d'habits? Non, mais chérie, si tu ne m'achètes pas une nouvelle robe, je ne vais pas là. Attends, il y a des gens, des femmes qui portent 15 robes, on ne les remarque pas. Il y a une sœur qui a une robe, elle a une seule robe. À toutes les cérémonies, c'est la même robe. Mais c'est elle qu'on remarque. Parce qu'on ne te remarque pas à cause de ta robe. La robe n'est qu'un prétexte. On remarque ce qui est derrière. La gloire qui t'accompagne. L'aura qui est autour. L'auréole qui te suit. La grâce qui est sur toi. Reçois ça. Reçois ça. Reçois pleinement. Au nom suprême de Jésus. Amen. Je vous pose une autre question. Oh, Matakare Sharababari, Rokoto Baba. Je vous pose une autre question. Quand les mages qui ont vu l'étoile de Jésus allaient vers sa maison, vers l'étable, ils n'ont pas traversé les palais? Est-ce qu'ils n'ont pas été approchés par des rois? Est-ce qu'ils ont détourné leur trajectoire? Est-ce que Jésus savait prier? Est-ce qu'il savait jeûner? Il n'était pas à l'étable? Est-ce qu'il y avait des senteurs dans la maison? C'était les senteurs de caca des animaux. Mais est-ce que les rois ne sont pas entrés là-bas? Il faut faire attention, frère. Il faut faire attention. C'est beau la clim, c'est beau l'excellence. Mais je vais te dire une chose. S'il n'y a pas la royauté dans l'endroit, il y a des gens qui ne viendront pas. Parce qu'il y a des gens, en fait, ce n'est pas tellement l'apparence qu'ils regardent, mais c'est ce que tu es dans le surnaturel. C'est ce qu'ils pourchassent. C'est eux qui vont venir. Ils vont te trouver. 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 Donne-moi ton meilleur amen. Et quand ils vont te trouver, c'est eux qui vont participer à changer ta condition. Ils vont changer ta condition. Ce n'est qu'une question de temps. Et il y a des gens qui te poursuivent. Il y a des gens qui t'ont géolocalisé dans le règne spirituel. Ils sont en train de chercher ta maison. Je déclare qu'ils ne se tromperont pas. Ils vont entrer chez toi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Regarde le verset qui suit. Regarde le verset qui suit. Regarde le verset qui suit. Hey, voyez-vous, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, on va dire les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été fait par lui et pour lui. Donc la Bible dit, tout a été fait par lui et pour lui. Mais pourquoi tu paniques quand on vient te raconter des histoires incroyables en disant non, il y a ceci qui parle contre ta famille, il y a ça. Il faut que tu comprennes que tout a été fait par lui. Les choses visibles et invisibles ont été créées par lui et pour lui. Donc l'argent est à lui. Arrêtons de penser que l'argent est au diable.
Tout ce que tu vois dans l'univers a été fait par lui et pour lui. Donc la légitimité de propriété revient à une seule personne, à Jésus. C'est pour ça que quand Dieu te donne Jésus, c'est le privilège d'avoir tout ce que l'univers contient. C'est incroyable. C'est puissant. Et on parle, remettez le texte, parce que, remettez le texte rapidement s'il vous plaît. Vous voyez, la Bible parle, en lui ont été fait les choses de vie. Les trônes. Quelqu'un dit après moi trône. Oh, le temps me manque, dis encore trône. Le trône là, c'est trône. Ce sont les, voyez-vous, le conseil de Dieu là où les 24 vieillards sont assis et qui rendent des jugements en faveur. Voyez-vous, il parle du quartier général de la pensée de Dieu. Il y a certains d'entre vous, vous n'allez pas quitter la terre sans être introduit à la réunion des trônes. Donc, alors, parce que dans le règne spirituel, on ne vieillit pas parce qu'on est vieux, on vieillit parce qu'on a la connaissance. La connaissance est ce qui rend vieux. Vous voyez, la connaissance rend vieux. Parce que quand on dit 24 vieillards, il n'y a pas le temps. Ils ont vieilli par quoi? Qu'est-ce qui les a rendus vieux? C'est la connaissance qui rend vieux. Continue. On ne vieillit pas à cause de l'argent. Remettez le texte s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Voyez-vous, visible et invisible, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc quand vous présentez en disant les dominations, ah oui c'est très bien, en disant les autorités, les prêtres de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, ils nous livrent la guerre, on n'a pas à lutter contre eux. N'oubliez pas que ici nous avons des pouvoirs au-dessus des dominations. Écoutez bien, la domination dans le règne des ténèbres est le premier pouvoir, alors que dans le règne de la lumière c'est le troisième pouvoir. Donc qu'est-ce qu'une domination peut faire quand on est enfant de Dieu? Nous avons au-dessus des dignités qui n'existent pas chez le diable. Nous avons des trônes qu'il n'y a pas chez le diable, parce que chez le diable il n'y a pas de conseil de connaissance. Il n'y a pas de connaissance chez Satan, c'est un menteur. La connaissance se trouve dans la vérité, il est un menteur. Mais chez Dieu il y a le conseil, la connaissance. Donc quand on est ici en assemblée générale, c'est l'assemblée générale du savoir, afin que nous vous partageons les bribes de la connaissance reçues par le ciel, et que toi-même tu commences à vieillir. Tu vieillis dans la connaissance, mais tu te rajeunis dans le corps. Reçois cette grâce. Ta manière de dire amen m'embête. Reçois cette grâce. Comme ça, quand l'homme de Dieu viendra, que la connaissance qui quitte le trône de la grâce te donne encore d'avoir davantage de poids dans le règne spirituel, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Gloire à l'agneau, c'est puissant. Amen. Je terminerai le texte. Regardez. Dis à ton voisin, c'est pour moi ce message. Je ne suis plus la même personne. Dis à ton voisin. Hey man, continue verset 17. Regarde ça. Avant le verset 18, ouais, il est avant toute chose. Revenez au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses, visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Continue maintenant au verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et c'est là maintenant que vient le verset 18. Allons-y. D'accord? Il est la tête du corps. C'est pour dire que tout ce qu'il est avant, en disant qu'il est la tête du corps, le corps doit considérer que tous ces privilèges qui sont rattachés à sa personne sont les bénéfices du corps. Parce qu'en fait, dans tous les cas, jamais le bras n'a mangé, jamais le cœur n'a mangé, jamais le pied n'a mangé. Mais quand la bouche a mangé, alors le corps a mangé. Je déclare que tu signeras des contrats pour Jésus. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu signeras des contrats pour Jésus. Tu auras des marchés pour Jésus. Tu auras des territoires pour Jésus. Tu auras des accès pour Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, c'est ça. Voyez-vous, c'est pourquoi, si donc la vie que tu poursuis, c'est la tête qui l'a initiée, l'énergie t'est donnée d'en haut pour soutenir tes actions. Mais si cela te vient d'autre chose que la tête, et que ça te vient de la folie de ton cœur, à partir de ce moment, alors le ciel n'est pas comptable de tes actions. C'est pour ça qu'il s'appelle Alpha et Oméga. Et la première révérence qu'il veut, c'est que chaque chose que tu commences, tu sois sûr que ce soit lui qui est au commencement. Amen. Dieu ne va jamais changer sa parole au commencement. Dieu, premier 3 versets de la Bible. Au commencement, Dieu. On n'a pas dit au commencement, jamais. Jamais. Dans tout au commencement, Dieu. Si Dieu n'est pas au commencement, oublie. Commence à prier pour que Dieu revienne au commencement. Si Dieu n'est pas le commencement, oublie. Vous savez, on lit la Bible, mais vous savez, quand on vous appelle à l'Assemblée Générale de la Connaissance, à l'Assemblée Générale de l'Impactation et du Prophétique, on n'est plus obligé de vous donner du lait. On vous donne des choses costaudes, qui vous amènent à une autre dimension, qui propulse votre vie à un autre niveau. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Je déclare établi sur ta vie que tout ce qui appartient au corps est ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il faut que tu saches que le corps a ce qu'on appelle l'immunité. J'appelle quoi? L'immunité. Dis après moi, immunité.
Encore immunité. Donc, vous savez, à l'aéroport, quand je voyais certaines personnes, comme j'ai fait le choix de passer toujours dans le couloir normal pour des raisons personnelles, alors j'arrive et puis on veut me fouiller comme tout le monde, je sors la rouge. Et j'ai dit, c'est vrai que je suis comme tout le monde en Laurent, mais sauf qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas le droit de me palper comme tout le monde. Alors tout le monde s'arrête en disant, voilà, c'est un passager Delta. Dans le mot cycle, Delta est là. Alors tout le monde, on sait que là, je n'ai pas ma veste comme tout le monde, je ne fais pas comme tout le monde. On me fait passer avec les normes, le rang de mon corps. Donc, si donc, voyez-vous, et même quand il y a eu des guerres, il y a des troubles dans un pays, on ne touche pas les ambassades, parce que les ambassades, bien qu'ils soient dans le territoire, ils jouent d'une certaine immunité. Donc, tu ne peux pas prétendre que tu es membre du corps et que l'enfer te touche. Moi, j'ai un problème avec ça, sérieusement. J'ai un problème avec ça. J'ai un sérieux problème. J'ai un sérieux problème. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'immunité. Donc, qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend de toi la révélation de ton immunité. Et que tu brandisses ton immunité. Ce n'est pas tant tes prières qui te gardent, c'est ton immunité qui te protège. Donc, il faut dire après moi, immunité. Encore immunité. C'est vrai, tu vas être un guerrier de la prière. Mais si ta prière n'est pas faite sur la base de la foi, tu perds ton temps. Tu vas lutter 15 ans, 20 ans, 30 ans, le même combat. Mais l'immunité met fin au combat. Parce qu'en fait, ça devient une anomalie dans le règne spirituel. Dieu t'apporte, Dieu t'a gardé. Tu as l'immunité. Tu as l'immunité. Et de deux, tu vois, tu as l'héritage qui est rattaché au corps. Parce que quand la Bible dit dans Apocalypse verset 12, que celui qui a été immolé est digne de recevoir, d'accord, la puissance. Donc, cette puissance est le pouvoir le plus élevé de l'univers. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Demain, je parle du nom de Jésus, le pouvoir, amen, absolu dans les trois mondes. Donc, j'explique le pouvoir absolu dans les trois mondes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ce nom soit tien et que tu continues de livrer les combats comme si tu étais n'importe qui. Il est digne de recevoir la puissance. J'ai pour moi la puissance. Dis-moi encore la puissance. Je vois la sorcière de ton village manger ses caca. Remets le texte. Quelqu'un dit pour moi puissance. Encore puissance. La richesse. Mais c'est qui est digne de recevoir? L'agneau. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Mais tu es membre de son corps. Donc, est-ce que, écoute-moi, quand tu signes un chèque, est-ce qu'on donne le chèque, l'argent à la tête? Non, tu n'as pas compris. Non, je vais continuer devant, tu n'es plus là. Non, attends, je pose une question. Quand on a signé à la banque, tu présentes la photo de la tête. Mais quand on donne l'argent, on donne à qui? On donne à qui? Est-ce que Jésus ne viendra pas prendre parce qu'il t'a donné accès pour que tu en jouisses? Pour que tu en jouisses. Reçois ce qu'il y a à Jésus. Reçois ce qu'il y a à Jésus. Reçois ce qu'il y a à Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Dis après moi, remets le texte. Dis, Seigneur, je reçois. Remets-le, reçois pleinement. Maintenant, la manifestation de la puissance élevée. Car je jouis de ton immunité. Je reçois la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et ma vie témoigne sur la terre l'exemption. Car j'appartiens au corps. Je suis membre du glorieux corps. À partir d'aujourd'hui, je déclare établi que sur la croix, une voix s'est fait entendre. La voix du sang, car le sacrifice était pourvu à l'autel de la croix. J'engage les pouvoirs de la croix maintenant au nom suprême de Jésus. Le pouvoir de la croix maintenant au nom suprême de Jésus. J'engage ces pouvoirs souverains dans le nom suprême de Jésus contre tout autel satanique, de famille, des autels qui veulent parler contre ma vie. Je déclare que la voix du sang parle pour que ma vie soit catapultée dans une autre dimension au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame très fort ton Créateur. Alléluia. Frères et sœurs, que tu n'es pas un esclave et tu n'es plus un esclave. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en toutes ces paroles, en ce message puissant, du fait de découvrir ta royauté? Parce que la royauté en soi, elle est en nous.
Ta royauté, tu l'as en toi. Le reste, c'est une attitude. Comment est-ce que tu te vois toi-même lorsque tu te mires dans le miroir? Comment est-ce que tu te vois? Comment tu te détermines? Comment tu te dis? Comment tu te dis que tu te vends ou tu te présentes aux gens? Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, mais ce que toi d'abord tu penses de toi. Ce n'est pas ce que le pasteur pense de toi, mais ce que toi d'abord tu penses de toi. Est-ce que tu crois vraiment que tu es un héritier du royaume? Est-ce que tu penses vraiment que tu es une reine ou un roi du royaume? Est-ce que tu penses vraiment que tu es enfant d'Abraham et fille de Yahweh Elohim? Parce que si tu es fille de Yahweh Elohim, héritière du royaume des cieux et héritière en Yeshua HaMashiach, c'est clair que la royauté est ton partage puisque l'ADN de la royauté coule en toi, tel que Docteur Ralouafo vient de nous dire. Et tu dois découvrir ton couloir d'appel, la mission pour laquelle tu es né. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur cette terre pour faire la même chose que les autres personnes. Mais tu as une mission particulière. Tu as une mission qui est rattachée à ton existence sur la terre des hommes. Tu dois découvrir quelle est sa mission, cette mission-là. Et tu dois vraiment suivre le trajet, le plan de l'Éternel sur ta vie. Ce que l'Éternel a écrit dans le ciel pour toi. Ce qui est rattaché à ton existence. Pas ce que telle personne pense de toi. Pas selon les prophéties qui sont déclarées sur ta vie tous les jours, mais de ce que selon l'Éternel lui-même, il a planifié sur ta vie. Mon frère, ma soeur, tout est possible. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Et si Yeshua HaMashiach est roi, tu es également un roi. S'il est le roi des rois, nous aussi nous sommes des rois. Petite terre, tel que le message nous le dit. Tu es né pour dominer sur la terre des hommes. Tu es né pour régner et tu ne peux pas dominer sans découvrir ton couloir d'appel, tant dans le domaine spirituel, mais également dans le domaine professionnel. Tu dois dominer dans la société, tu dois dominer dans le monde, tu dois dominer aussi dans le règne spirituel, parce que n'oublions pas que toute chose est d'abord spirituelle avant de devenir physique, en fait, matériel. Et on obtient toujours tout dans le spirituel et on l'appelle un accomplissement dans le monde physique. Alors, garde ces royautés en toi et cherche l'Éternel pour qu'il puisse te montrer la mission qu'il t'a confiée, ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre des hommes, parce que tu n'es pas venu te balader. Nous sommes des voyageurs sur cette terre, nous sommes des passagers sur cette terre, et le temps passe. Nous devons vraiment nous accrocher à cette mission-là. Que la main de l'Éternel demeure sur ta vie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous avons de nouvelles épisodes, et n'oublie pas également de mettre en commentaire ce que tu as reçu de cet enseignement puissant, de cet homme de l'Éternel qui nous bénit avec des révélations puissantes. Sur ce, à la prochaine.